Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ça va être une vidéo plante tour. Donc je vais vous montrer toutes mes plantes, j'en ai 22 et d'ailleurs j'ai remarqué qu'il y en avait 11 parmi ces 22 que j'ai acheté dans les 8 derniers mois, donc elles sont assez récentes quand même la plupart. Donc ouais, j'en ai 22, je vais toutes vous les montrer et à chaque fois je vais vous dire où je les ai achetées et depuis combien de temps je les ai. Les plus vieilles, j'en ai deux qui ont été achetées en même temps, qui datent de 2 ans et demi, c'est les plus vieilles que j'ai, et les plus récentes c'était il y a 3 mois je pense. Donc vous voyez, c'est sur une période assez restreinte, mais c'est vrai que ma passion pour les plantes est arrivée il n'y a pas très longtemps. Ça fait vraiment on va dire 2 ans que j'aime vraiment les plantes. Sinon avant j'aimais bien, mais je m'en occupais pas, enfin je savais pas trop m'en occuper, donc elles mouraient assez vite et ça me saoule un peu. Mais maintenant c'est bon, je sais m'en occuper, donc c'est bon. D'ailleurs si vous voulez des conseils, j'ai fait une vidéo de mes 5 conseils pour avoir de belles plantes. Je vous la mets dans le petit i qui est de ce côté je pense. Et sinon bah c'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Alors c'est parti, on va pouvoir commencer. J'ai préparé carrément une liste avec le nom exact de toutes les plantes, comme ça je vais pouvoir à chaque fois vous écrire à l'écran le nom exact pour que vous retrouviez si vous avez envie. Et à chaque fois, donc comme je vous le disais, j'ai écrit d'où ça vient et depuis combien de temps je les ai. Mais avant de commencer, je voulais vous montrer une nouveauté. Ça y est, on a enfin mis le tapis ici, donc je vous l'ai montré sur Instagram. On est super content du résultat. Donc on a acheté ça dans un petit magasin de bricolage à Saint-André. Donc c'est pas très loin de Lille quoi. N'hésitez pas à me demander l'adresse exacte si ça vous intéresse. Et en fait c'était des tapis comme ça paillassons, mais qui sont très très fins. Donc ça permet que ça passe sous la porte, parce qu'en fait la porte d'entrée était trop basse pour un paillasson, vous savez, en fibre de coco. Mais là, comme c'est plus fin, bah ça passe nickel. Et en fait, c'était des tapis qui étaient en rouleau, et comme ça, on pouvait choisir la longueur qu'on voulait. Donc la largeur, forcément, on pouvait pas choisir. Donc c'est de là à là, vous voyez, là on voit la fin. Donc ça c'était la largeur, mais après la longueur on pouvait choisir. Donc en fait on a pris 2 mètres pour pouvoir faire un morceau ici et un morceau là. On a fait un raccord du coup qui ne se voit vraiment presque pas. On est trop content de notre travail. Et ouais, du coup ça rend beaucoup mieux comme ça. Au moins là quand on ouvre la porte, on n'a plus le paillasson qui nous gêne. On voit plus le carrelage qui était en dessous, qui était vraiment très moche. Et voilà, tout ça pour dire que ça enfin fait, donc on est content. Mais revenons au sujet principal de la vidéo, qui est donc mes belles plantes. On va commencer par celle-ci qui s'appelle une Sansevieria cylindrica. On peut appeler aussi ça une Dragon's Finger. Donc celle-là, je l'ai achetée à Famille Flora il y a 1 an et demi. Et au début, toutes les pousses, enfin toutes les pousses on va dire, je sais pas comment appeler ça, arrivaient à peu près à ce niveau. Et en fait, vous voyez, il y en a qui ont vraiment poussé énormément. Au début à notre ancien appart je les mettais comme ça contre le mur, donc ça poussait vers le haut. Maintenant ça pousse un peu vers le bas, vous voyez. Mais en fait je trouve ça assez original. C'est une sorte de cactus un peu mais sans poils, du coup ça pique pas. C'est hyper solide en fait. Et souvent des plantes comme ça on en voit des petites avec le bout qui est peint. Donc ouais, celle-là elle est vraiment grande et elle est hyper lourde d'ailleurs. Mais voilà, donc celle-là c'était à Famille Flora, je sais pas si vous connaissez, c'est dans le nord, enfin même en Belgique en fait, je sais pas si ça existe en France. Mais vous pouvez trouver ça un peu partout je pense. Ensuite, juste à côté, on a ma Monstera Deliciosa, qui est magnifique. Franchement, elle a super bien poussé en fait depuis qu'on est ici. Je pense qu'elle se plaît vraiment bien à cette place. En plus, là, il n'y a pas très longtemps, je lui ai mis de la bière dessus, du coup, elle est toute luisante parce que la bière se fait briller. Et d'ailleurs, justement, là, vous avez de la chance parce que vous allez pouvoir voir 2 pousses. Il y a celle-ci qui vient d'arriver. Vous voyez, elle est vraiment toute neuve, cette feuille est toute brillante. Et il y a celle-ci qui est en train d'arriver là. C'est la première fois, je pense, qu'elle me fait 2 pousses en même temps. Donc ouais, trop contente. Et du coup celle-là je l'ai achetée à Plantes pour tous. Donc Plantes pour tous c'est là d'où viennent la plupart de mes plantes. C'est un événement qui se déplace dans plusieurs grandes villes en France. Et en fait ils vendent des plantes sur un week-end. Et après ils changent de ville. Et Plantes pour tous, ouais, j'ai été plusieurs fois. Et donc ma Monstera je l'ai achetée il y a 1 an et demi. Quand je l'ai achetée, elle ressemblait à ça, donc elle était pas très grande. Et là elle a vraiment bien poussé. Par contre j'ai remarqué qu'elle commençait à tomber
un peu à l'horizontale à pousser comme ça, donc va falloir que je trouve un tuteur pour la relever un peu, parce que là j'ai remarqué que cette feuille était de plus en plus basse, mais ça l'empêche pas de pousser vraiment très bien, donc je suis super contente parce que c'est trop beau. Je crois que c'est la plante que je trouve la plus belle en fait de toutes mes plantes. Il y en a que j'aime bien aussi, mais c'est vrai que celles-là elles sont tellement grandes. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, c'est un truc de fou. Ensuite, juste à côté, sur le rebord de ma fenêtre, j'ai mis 2 cactus. On a celui-là, j'ai pas trouvé le nom, c'est un petit cactus avec des tout petits poils. Je l'avais acheté à Emma il y a 1 an et c'est vrai qu'il pousse bien. D'ailleurs, là vous pouvez voir qu'il a des... Là, il m'a fait des toutes petites pousses, des nouveaux bébés, donc ça c'est cool. Et là, juste à côté, on a un cactus Cereus. Donc celui-là, je l'ai acheté à un événement Plantes pour tous il y a environ 8 mois, je vous l'avais montré en vidéo. Et bah ça va, il se porte bien, il me fait pas de nouvelles pousses mais il meurt pas, donc je pense qu'il est content d'être là en plein soleil. Voilà, ça c'est mes 2 petits cactus que j'ai mis ici. D'ailleurs vous pouvez voir un peu le jardin pendant qu'on y est, qui pousse un peu dans tous les sens. Là il y a plein de lierres qui poussent sur la terrasse. Ouais, et là-bas c'est du lilas, je sais pas si je vous l'ai dit en vidéo mais on a du lilas dans le jardin donc c'est cool. Mais bref, on continue. Ici, juste à côté de la fenêtre, du coup, on a ma Calathea ornata. Donc c'est une Calathea, vous voyez, avec des lignes comme ça un peu blanche rose sur les feuilles et vraiment elle est super belle. J'adore vraiment les feuilles comme ça, en plus c'est des feuilles assez épaisses quand même. Alors il y a pas longtemps j'ai trouvé qu'elle avait des nuisibles en dessous, je lui ai fait tout un nettoyage pour les enlever mais en fait il restait des œufs, du coup les œufs ont un peu éclos, donc je sais qu'il y a encore un peu des petites bêtes mais en fait il faut les doucher régulièrement et je pense qu'au fil du temps il n'y en aura plus, mais elle est quand même en forme, elle a pas eu vraiment de dégâts visibles. En fait j'ai vu les nuisibles un peu par hasard donc ça va, elle a pas de dégâts. Et d'ailleurs là elle a une nouvelle pousse qui arrive, donc je suis trop contente parce que ça veut dire qu'elle est en forme, donc ça c'est cool. Et celle-là du coup je l'ai acheté à un événement Plantes pour tous aussi il y a 5 mois. Je vous l'avais montré en vidéo quand je venais de la voir et ouais, elle a bien poussé, elle m'a fait plusieurs pousses depuis et comme vous voyez elle se tourne complètement vers le soleil parce que quand on regarde de ce côté on voit totalement l'arrière de ses feuilles. Mais ouais, les Calatheas comme ça se tourne vers le soleil et j'aime trop ce genre de plantes qui bougent durant la journée parce que du coup le soir elle a les feuilles toutes redressées et la journée vous voyez elle a les feuilles grandes ouvertes. Et c'est pareil pour toutes les Calatheas, j'en ai 2 autres, c'est trop marrant. Et là sur ma table basse on a un petit cactus Cereus aussi que j'avais acheté dans une petite boutique à Lambersart il y a environ 2 ans. Après il fait peut-être un peu la tête cette branche là, je suis en train de voir, mais en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai fait tomber plusieurs fois et ouais, il y a pas longtemps je l'ai fait tomber encore une fois et le pot s'est fissuré et du coup je pense que cette branche là a dû prendre un peu cher, mais au pire je l'enlèverai, il en restera quand même 3, c'est pas très grave. Mais voilà, un petit cactus qui décore un peu la table basse dans le salon. Et du coup, quand on continue par là, on a une autre Calathea qui est une Calathea Triostar que j'ai acheté aussi à Plantes pour tous il y a 5 mois, donc c'était en même temps que la Calathea ornata qui est juste là. Et celle-ci en fait quand on était en Airbnb pendant les travaux, elle a pas mal cramé en fait, je pense que c'est à cause du chauffage électrique qu'il y avait. Elle a eu pas mal de feuilles qui ont brûlé, j'ai dû en couper, donc c'est pour ça que vous voyez il y a plusieurs tiges comme ça où il n'y a rien au bout parce que j'ai dû couper les feuilles qui étaient trop abîmées. Donc elle a perdu un peu de volume et depuis qu'on était arrivé ici elle m'avait pas fait de pousses. Et ce matin je me suis rendu compte qu'elle me faisait 3 nouvelles pousses, donc je suis trop contente. Donc il y en a une ici, vous voyez, qui est toute petite. Il y en a une autre là, c'est un peu galère de faire la mise au point dessus. Vous voyez ici là, toute petite aussi. Et là on en a une 3e juste ici. Donc ouais, 3 pouces d'un coup, je suis trop contente. Ça je pense que c'est grâce à l'engrais parce que ça fait depuis le mois de mars que je mets de l'engrais à chaque arrosage et ça marche super bien. Du coup voilà, elle est trop belle et j'adore l'arrière des feuilles qui est vraiment rose pétant comme ça. C'est vraiment super beau et du coup pareil, le soir elle se redresse et la journée elle est tournée vers le soleil. Donc ouais, c'est vraiment une belle plante. Ensuite juste à côté ici, ça c'est une des dernières plantes que j'ai achetées.
Elle a un nom un peu compliqué, Aphelandra squarosa white wash. Je l'ai acheté dans une boutique, c'est Brume la boutique en fait. Et je l'ai acheté il y a 3 mois et celle-là j'ai vraiment du mal en fait parce qu'au départ je l'ai arrosée comme mes autres plantes une fois par semaine et en fait je me suis rendu compte après qu'elle était complètement noyée en fait dans son eau et j'avais pas fait attention et après du coup je l'ai rempotée pour changer la terre parce qu'elle était vraiment remplie d'eau. Et je me suis dit que ça irait mieux du coup parce que maintenant je l'arrose beaucoup moins. Mais elle continue à me faire des feuilles toutes marron. Là j'ai coupé parce que c'était marron ici aussi. Et elle a déjà perdu, comme vous voyez sur le tronc là, elle a déjà perdu 3 feuilles. Et donc c'est vrai que j'ai un peu du mal. Mais c'est dommage parce qu'elle est vraiment super jolie aussi. Les feuilles elles sont assez épaisses. Enfin c'est assez original comme plante. Mais j'essaye de faire attention quand je l'arrose et j'espère qu'elle va pousser parce que c'est une plante qui pousse en hauteur comme ça. Donc là il y a 2 pousses mais c'est des pousses qu'il y avait déjà quand je l'ai acheté donc c'est un peu de la triche mais j'espère que ça va continuer à pousser du coup. Parce que c'est quand même une très jolie plante. Quand on continue de ce côté on a mon Ficus elastica, on appelait ça aussi une plante caoutchouc. Avec des feuilles comme ça qui sont vraiment très épaisses et toutes arrondies comme ça. Et celle-là je l'ai achetée à Plante pour tous aussi mais il y a 1 an et demi donc elle commence à se faire vieille entre guillemets. Et en fait une fois à l'appartement avant il y a Oli qui l'avait fait tomber qui avait donné un coup de griffe dedans, je sais pas comment elle a fait. Donc voilà, et elle avait aussi un peu mangé les feuilles qui sont en bas, vous voyez on voit des traces dedans. Donc les feuilles du bas sont pas très belles mais en haut ça a vraiment bien poussé, il y a toute cette branche qui était pas là au départ qui a poussé au fur et à mesure. Donc voilà, il y a beaucoup de feuilles en fait. Et après que celle-là ait poussé, elle a repoussé par là. Et là, ce qui est trop fort, c'est que il y a cette feuille-là qui date d'il y a 1 semaine. Cette feuille-là, elle date d'il y a 2 semaines. Et là, elle est déjà en train de m'en faire une nouvelle. Vous voyez, à chaque fois, en fait, les feuilles, elles sortent comme ça par ce petit truc. Elle se développe et après, il y a une sorte de petite protection qui tombe. Et ça fait une nouvelle feuille. Et du coup ouais au départ elle poussait comme ça et puis maintenant elle pousse par là et là elle me fait 3 feuilles en 3 semaines donc c'est un truc de fou, c'est vraiment l'engrais je pense qui l'aide beaucoup. Donc j'aime beaucoup cette plante parce que ouais ça fait quand même longtemps que je l'ai par rapport aux autres et je la trouve super jolie, elle a les feuilles toutes luisantes comme ça, celle-là pareil avec de la bière ça brille encore plus donc c'est pas mal. Ensuite on va continuer de ce côté là du salon où j'ai d'autres plantes du coup. Ici on a mon pothos doré je pense, je suis pas sûre du nom, je sais que c'est un pothos qu'on peut aussi appeler Skin d'Apsus si je me trompe pas, mais je sais pas si c'est vraiment un pothos doré ou c'est un autre nom, mais en tout cas voilà à quoi il ressemble, il est super joli. Et en fait celui-là je l'ai acheté à Emma donc j'ai pas beaucoup de plantes qui viennent d'Emma. Mais ouais, je l'ai acheté d'Emma et en fait ce qui est trop bien c'est qu'il était vendu avec ce pot qui s'accroche directement au mur, donc pour un pothos je trouve que c'est parfait, ça permet de le laisser laisser ses feuilles tomber le long du mur et il a vraiment bien poussé parce que quand je l'ai acheté il arrivait peut-être ici et en fait il y a tout ça qui a poussé après et là il y a encore des nouvelles feuilles qui arrivent, tout le temps des nouvelles pousses, enfin chaque semaine j'ai plusieurs feuilles qui arrivent donc ça c'est cool. Et celui-là ça a été mon premier pothos et c'est vrai que j'aime trop parce que c'est super joli la façon dont ça descend comme ça, c'est super sympa. Et les pothos franchement c'est hyper facile d'entretien, y a rien à faire à part les arroser 1 fois par semaine et ça pousse tout seul, c'est vrai, c'est trop bien. Ensuite si on continue par là, on a mon Yucca gloriosa. Donc ça c'est une des 2 plantes les plus vieilles parce que celui-là je l'ai depuis 2 ans et demi, je l'avais acheté à Plante pour tous, c'était le tout premier événement Plante pour tous où j'ai été. Je connaissais pas encore et en fait j'y suis allée, j'ai acheté plein de plantes, plein de plantes grasses et tout et ce yucca. Toutes les autres plantes sont mortes en fait parce que c'était des plantes grasses et j'aime pas trop, j'ai un peu du mal. Mais mon yucca a survécu. En plus faut savoir que je l'avais rempoté mais directement dans le pot sans pot en plastique entre les deux alors que c'est pas terrible. Et pourtant il a quand même survécu et au final il est toujours dans le même pot depuis. Il se porte très bien dans ce pot et il pousse très bien parce que je peux vous mettre une photo de comment il était quand je venais de l'acheter, donc vous voyez il a bien poussé et ouais même là vous voyez là les petites feuilles qui sortent par dessus et ben c'est des nouvelles pousses donc il se plaît bien. Et d'ailleurs juste pour vous montrer j'ai acheté aussi un diffuseur d'huile essentielle
Celui-là il vient de Nature et Découverte et franchement il est super sympa. Et il faut faire attention en fait avec les animaux. Pour les chats il faut les mettre hors de portée, faut pas en mettre trop et surtout il faut prendre un diffuseur par brumisation parce que ça permet de diluer les huiles essentielles dans de l'eau, donc c'est pas mal. Et ouais, celui-là il va super bien, c'est super agréable. Donc bref, petite parenthèse fermée. On arrive à cette plante là. Alors ça c'est une Maranta leuconora, donc c'est aussi une des dernières que j'ai achetées parce qu'elle date d'il y a à peu près 3 mois, en février. En fait j'ai été à Arras pour l'anniversaire de la mère de Valentin. On a été chez une fleuriste qui était donc à Arras pour lui acheter un cadeau, lui acheter une plante. Et en fait la plante je l'ai trouvée tellement belle que j'ai voulu m'acheter la même, donc j'en ai acheté une deuxième pour moi. Donc c'est celle-ci et elle a vraiment beaucoup poussé parce que vous voyez en fait elle fait plein de pousses en même temps. Vous en avez une là, une ici, une là. Donc en fait, ouais, il y en a vraiment partout. Et chaque semaine, elle me sort au moins 5 feuilles. Donc c'est vrai que ça grandit très vite. Et je trouve que les feuilles sont vraiment belles parce qu'elles sont toutes tachetées comme ça. Mais il y a différentes couleurs. Par exemple, là, c'est tacheté de vert foncé. Là, c'est un peu marron. Enfin, vous voyez, c'est assez original. Et en fait, elle a aussi comme surnom la prieuse parce qu'elle... c'est pas une calathea, mais pourtant, elle se relève le soir. Et là, en pleine journée, vous voyez, elle est grande ouverte. Donc c'est trop marrant. Et j'ai l'impression qu'elle bouge même plus que les calathea. Donc c'est trop bien. Et au départ, je l'avais mise... là-bas dans la cuisine, mais le bout de ses feuilles ça séchait, donc je pense qu'en fait elle était trop à la lumière là avec le puits de lumière, et du coup je l'ai bougée ici pour qu'elle ait toujours de la lumière mais moins directe, et pour l'instant ça a l'air de bien lui plaire, donc je suis super contente. Donc ouais, elle est super jolie et c'est pas une plante que j'ai vue beaucoup dans des vidéos etc, et pourtant elle est très belle et elle a des feuilles toutes fines et très facile d'entretien. Ensuite on va pouvoir passer aux plantes que j'ai mises dans la cuisine. Donc on va commencer avec mon bambou. En fait ça c'est un bambou que Valentin avait acheté, donc il est vieux aussi parce qu'il date d'il y a 2 ans et demi à peu près, il vient d'Ikea. Et lui il a vraiment souffert on va dire parce qu'il s'est fait manger par Oli, c'est pour ça qu'il y a plein de feuilles qui sont coupées. En plus il a survécu à 2 déménagements, enfin 3 même, et là vous voyez qu'il a une feuille qui devient un peu une couleur bizarre, donc je sais pas ce qui lui arrive, mais il met un peu la tête. Ça fait 2 ans et demi qu'on l'a, donc on le garde, et je voulais en acheter d'autres mais j'en ai pas trouvé. Mais de toute façon si on en achète d'autres, je pense qu'on gardera quand même celui-là en souvenir. Et ici du coup on a mon étagère avec pas mal de plantes. Alors on va commencer par celle-là qui est un Ficus benjamina, que j'ai acheté à Plantes pour tous il y a 8 mois, je vous l'avais montré en vidéo. Il a vraiment bien poussé, il a bien grandi et je trouve ça très joli. Et d'ailleurs il faudrait peut-être que je rajoute des petits tuteurs ici pour les nouvelles branches. Il pousse bien, à chaque fois il me fait des nouvelles pousses. Vous voyez là il y a des petites pousses un peu partout, au bout de chaque branche en fait il y a des pousses, donc ça pousse vraiment très bien. Et je me suis rendu compte qu'il avait aussi eu des nuisibles, donc j'ai dû doucher au savon noir chaque feuille, donc c'était un peu long, et là il en a plus, donc ça c'est cool. Et en fait les nuisibles il les a eu parce que c'est celle-ci qui en avait, comme l'autre calathea que je vous ai montré tout à l'heure, elle en avait aussi celle-là. Donc celle-là c'est une Calathea compact star, donc avant je pensais que c'était une Calathea zebrina, mais en fait c'est compact star, donc c'est un peu bizarre comme nom, mais voilà c'est ça. Et ouais, celle-là elle avait des nuisibles avec des bêtes et tout, et du coup j'ai dû la doucher aussi. Après elle avait plus de bêtes, mais elle a continué à avoir des œufs, donc je pense que pareil ils ont dû éclore, mais du coup je la douche régulièrement pour les tuer. Et celle-là elle vient aussi de Plantes pour tous il y a 8 mois, donc je l'ai achetée en même temps que celle-là. Je vous l'ai montré du coup, et je l'aime trop aussi. Donc comme c'est une Calathea, hein, ça se relève le soir, et derrière les feuilles sont rouges. Ça a des feuilles vraiment très fines, celle-là beaucoup plus fine que les 2 autres Calathea que j'ai. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal de nuisibles dessus qui sont venus, parce que c'est une feuille assez fragile. Bah vous pouvez voir, en fait on voit il y a plein de petits points, en fait c'est des nuisibles qui ont mangé les feuilles par derrière en fait. Donc ouais, c'est une plante un peu fragile par rapport aux nuisibles, mais elle est quand même très jolie. Et elle prend de plus en plus de place, elle me fait des pousses un peu tout le temps aussi. Et d'ailleurs j'ai remarqué qu'elle me faisait des pousses, mais plus au niveau de la terre. En fait vous avez ici, là vous avez carrément un paquet de pousses qui a poussé carrément à côté de la plante. Au début il y en avait une, et puis après au final il m'a fait une feuille, une autre, et là il y en a encore d'autres qui arrivent. Et là j'ai remarqué qu'il y en avait encore une autre qui arrivait ici. Vous voyez, qui sort
de la terre. Et du coup je me demande si c'est possible ou pas de prendre ces rejets entre guillemets et d'en faire une nouvelle plante. Je me demande, j'aimerais bien essayer. Dites-moi si vous avez déjà essayé de faire ça avec une calathea comme ça. Mais ça serait cool parce que comme ça j'en aurais 2. Ici on a un petit cubo avec une petite plante dedans, mais je l'ai pas compté en fait, donc si on la compte j'ai 23 plantes parce que c'est une plante grasse, je sais pas le nom. Et en fait j'y touche pas, je la arrose vraiment un tout petit peu une fois par mois et j'y touche pas parce que j'ai trop peur qu'elle pourrisse. Donc pour l'instant elle reste pareil que quand je l'ai acheté, donc ça va. Ensuite ici on a mon deuxième pothos qui est tout récent parce qu'il date d'il y a 3 mois, je l'ai acheté aussi à Brume comme la plante tout à l'heure. Et ça c'est un pothos Silver Hand, donc les feuilles sont vraiment magnifiques. On voit pas trop en vidéo mais en fait elle brille, ça fait un peu comme des paillettes et c'est super beau. Et en fait vous voyez qu'elle est vraiment en pleine forme parce qu'elle me fait une grande pousse ici, une autre ici, une autre ici qui est encore plus longue et là ici il y en a une aussi. Donc vous voyez ça pousse très très bien et celle-là elle a des feuilles quand même plus épaisses que le pothos de tout à l'heure. C'est beaucoup plus épais et en fait j'en avais acheté une pour mon concours des 1000 abonnés en septembre je crois et du coup je l'avais offert en cadeau et je l'avais trouvée tellement belle que quand j'en ai vu à la boutique Brume, bah du coup j'ai pas pu m'empêcher d'en prendre une et je suis trop contente parce qu'elle est vraiment trop belle. Vous voyez ça fait vraiment des petites paillettes, c'est trop beau et je suis super contente de voir qu'elle pousse bien. Et ici d'ailleurs avant il y avait celle que je vous montrais tout à l'heure qui était là et en fait ça prenait tellement de place que celle-ci elle avait plus trop de place je pense. Donc là je lui ai laissé plus d'espace et comme ça elle va pouvoir bien pousser. Et en fait ce que j'aimerais bien c'est trouver une suspension pour la mettre en hauteur et pour qu'elle puisse pousser comme elle veut. Mais il faut encore que je trouve ça. Et juste à côté, on a une Begonia maculata. Donc c'est une plante comme ça, vous voyez, avec des tout petits points blancs un peu partout, comme si on avait pris un coton-tige et qu'on avait mis de la peinture dessus. Et celle-là, franchement, je suis trop fière parce qu'en fait, je l'ai achetée il y a 5 mois et juste après, on était en Airbnb et en fait, je l'ai un peu laissée de côté sous un dôme pendant genre 1 semaine. Et en fait, ses feuilles avaient complètement cramé, donc je vous mets une photo. Et en fait je pensais vraiment qu'elle allait mourir et finalement j'ai pas laissé tomber, je l'ai arrosée, je m'en suis occupée et tout, j'ai coupé les feuilles qui étaient trop abîmées et elle m'a fait plein de pousses. Vous voyez toutes ces feuilles c'est des pousses qu'elle m'a fait après, vous voyez elles sont vraiment super jolies, intactes alors que celles de départ elles sont coupées parce qu'elles étaient abîmées, elles sont toutes vieilles mais celle-là vous voyez que c'est plein de nouvelles pousses et elle est super en forme. En fait elle me fait plein de pousses, vous voyez tous les petits points, les petits bâtons comme ça qui ressortent, c'est des pousses qui sont en train d'arriver. Là il y en a une qui arrive bientôt. Donc ouais elle a vraiment repris du poil de la bête comme on dit. Elle est maintenant en pleine forme et d'ailleurs il faudrait que je mette un tuteur parce que ça c'est une plante qui normalement pousse sur les troncs des arbres donc à la verticale et il faudrait que je lui trouve un tuteur pour la redresser pour qu'elle puisse pousser bien en hauteur, donc il va falloir que je trouve ça. Mais en tout cas ouais je suis super contente de voir qu'elle a repris de la force, ça c'est cool. À côté de l'étagère en haut du frigo j'ai mis mon aloe vera, donc je vais la prendre pour vous montrer un peu. Donc comme vous voyez elle est assez grande, elle a bien poussé. Avant je l'avais mis sur le rebord de la fenêtre au niveau de l'entrée mais elle cramait un peu au niveau des pointes. Donc là je l'ai mise sur le frigo et je viens de voir qu'elle avait fait plein de pousses. Comme vous voyez là il y en a pas mal qui ont bien poussé. Donc je suis super contente et c'est vrai que les aloe vera c'est un peu... j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé comment s'en occuper. Et en fait si j'ai un conseil c'est déjà beaucoup de lumière et pas trop d'arrosage, genre 1 fois par mois parce qu'avant j'en avais une que j'avais arrosée toutes les semaines et là elle finit par mourir. Donc ouais, pas trop d'arrosage, beaucoup de lumière et ça poussera très bien. Donc je suis super contente de voir qu'elle est en pleine forme. Ensuite si on continue de ce côté, on a mon cactus Euphorbia qui vient de Ikea que j'ai acheté il y a 1 an et demi. Donc il a pas vraiment bougé, j'ai vu qu'il m'avait fait des petites pousses quand même parce que vous voyez tous les petits bouts là qui sortent sur les côtés, avant il n'y en avait pas, donc il m'a quand même fait des petites pousses. Mais ça, un cactus, pas grand chose à faire, on l'arrose 1 fois par mois et c'est bon. Mais je trouve ça super joli en fait dans le panier comme ça, en plus je l'ai mis sur une petite table donc je trouve ça sympa. Et ensuite on passe à la dernière plante qui est au rez-de-chaussée, donc c'est dans la salle de bain. On a celle-ci qui s'appelle une Brieza, donc ça c'est Valentin qui me l'a offerte il y a 3 mois et il savait pas le nom, donc après on a trouvé le nom. Et en fait on a vu que en fait la fleur qui est là,
Après elle s'ouvre, enfin ça fleurit en fait, mais une fois que c'est fleuri, la plante meurt, donc il faut pouvoir faire une bouture. Donc j'espère qu'elle va rester comme ça encore un moment. Mais là ça fait 3 mois et pour l'instant ça n'a pas bougé, donc ça va. Et elle est super jolie, ça se voit pas trop en vidéo mais elle est vraiment rouge pétante, aussi rouge que le pot. Et je trouve qu'ici dans la salle de bain ça rend vraiment bien, parce que ça met un peu de couleur, comme vous voyez c'est beaucoup de noir et blanc. Au moins il y a un peu de couleur, et en plus c'est une plante qui aime bien l'humidité, donc c'était parfait de la mettre ici. Donc voilà pour le rez-de-chaussée. Maintenant je vais pouvoir vous montrer celle qu'on a en haut. Donc il n'y en a pas beaucoup, j'en ai que 2 qui sont à l'étage, parce que je préfère vraiment avoir mes plantes dans le salon en fait. Donc je vais commencer par celle qui est dans la chambre. Donc dans la chambre on a mis celle-là qui s'appelle une Chrysalidocarpus lutescens, donc c'est assez compliqué comme nom. Je l'ai achetée à Ikea il y a environ 1 an et je l'aime trop. Elle a vraiment bien poussé, parce que quand je venais de l'acheter elle était pas aussi large que ça. Elle s'est vraiment bien développée, et elle c'est pareil, elle me fait tout le temps des nouvelles pousses. En fait vous voyez, dès qu'il y a des petites tiges comme ça, des petites tiges droites, en fait au fur et à mesure ça se transforme en feuilles, et c'est trop marrant parce qu'au départ ça fait une tige et en fait les feuilles se détache au fur et à mesure, et elle est vraiment super jolie. Avant on l'avait dans notre salle de bain où elle se plaisait vraiment bien parce qu'elle avait bien de la lumière et de l'humidité, et en fait là on était obligé de la mettre ici parce qu'on n'a pas la place dans la salle de bain, et je peux pas la mettre dans le salon parce que sinon au lit soit elle s'amuse à gratter la terre, soit elle mange les feuilles. Donc en fait je l'ai mise dans la seule pièce où Oli n'a pas le droit de rentrer, donc dans notre chambre. Et sachez que c'est pas du tout gênant pour dormir, c'est pas parce qu'on a une seule plante dans la chambre que ça va poser problème. Donc ici elle se plaît bien parce qu'en plus avec la fenêtre elle a bien de la lumière, et puis je trouve ça sympa d'avoir une plante comme ça au milieu de la chambre, je trouve que ça fait beau. Et voilà, donc elle vient d'Ikea, il y en a pas mal des plantes comme ça Ikea, et c'est pas très cher, donc ça vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs là vous voyez ici on a mis en attendant le nouveau panier pour Charlie du coup. En fait ça c'est son panier, enfin en fait c'est un coussin qu'on va mettre dans le salon juste à gauche de notre télé, et ça c'est un tapis qu'on a acheté pour mettre dans la voiture pour le transport. Donc on a mis ça ici en attendant, sinon Oli allait forcément aller dessus, donc au moins ici elle n'y a pas accès. Et d'ailleurs en parlant des achats qu'on a fait pour Charlie, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je vous montre tout ce qu'on a acheté pour Charlie dans la prochaine vidéo. Comme ça si je vois qu'en commentaire ça vous intéresse, je pourrais en parler dans la vidéo. Parenthèse fermée, on va continuer parce qu'il nous reste plus qu'une seule plante qui est dans le bureau, et qui est celle-ci du coup. C'est une plante que Valentin avait achetée à Plantes pour tous il y a 2 ans et demi, donc c'est la deuxième plus vieille plante avec mon picus qui est en bas. Et celle-ci elle fait un peu la tête en fait parce qu'avant elle avait 3 branches et il y en a une qui était complètement morte, donc je l'ai enlevée, et maintenant elle en a plus que 2, sachant que celle-là a des feuilles tout abîmées. Celle-ci ça va encore, mais elle est toute poussiéreuse et tout parce que c'est celle de Valentin mais il s'en occupe pas, du coup moi je m'occupe juste de l'arroser. J'ai vraiment la flemme de faire plus, mais bon ça va, elle survit quand même. Et en fait apparemment c'est une Dracaena. Donc c'est vrai qu'avant j'en avais une autre de Dracaena, mais elle est complètement morte. Je l'avais dans ma dernière vidéo plante tour, mais maintenant elle est plus là, mais du coup j'ai celle-ci qui est une Dracaena aussi et qui fait la tête aussi. Mais bon, c'est la plante de Valentin à côté de son bureau, voilà, ça lui fait un peu de végétation. Et puis voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle plante vous préférez. La semaine prochaine on se retrouve pour la vidéo sur l'arrivée de Charlie, qui est donc notre chienne qui arrive de Roumanie. Si vous n'avez pas suivi, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait la semaine dernière pour tout expliquer, je vous la mets dans le petit i. Voilà, ouais, on a trop hâte qu'elle arrive, on va tout préparer cette semaine, et du coup je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!